Bonjour, c'est Adam Ablian. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle capsule du jeudi, semaine du 1er juin 2020. C'est ça, hier, en fait, on avait vu hein, la partie 1 du chapitre 4 sur la géométrie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie 2 des concepts. Donc, ceux-ci vont être, premièrement, quelques exemples sur la mesure manquante quand on est dans un contexte de volume. Après ça, les figures semblables et les rapports de ici. Rapport de similitude cas, ce qui est finalement un peu comme le concept numéro 11, là, c'est exactement finalement le rapport de Motesi. On l'appelle rapport de similitude cas, mais à ça se rattache le rapport de similitude K2, hein, K exposant 2, le rapport de similitude K3. Puis après ça, pour le concept numéro 15, là, on va voir le tableau de rapport, les chemins qu'on peut faire là, quand on est dans des situations là, de rapport des aires puis de rapport de volume. Pour commencer, on a ce qui est un concept relatif à la recherche d'une mesure quand on est dans le cas d'un volume. Donc, allons-y. Donc, ici, on nous demande là, quelle est la mesure du rayon d'un cylindre d'une hauteur de 12 cm et dont son volume là, est de 201,06. Donc là, on peut facilement répondre à ce genre de questions-là quand on sait comment faire, bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est d'aller fixer la formule. On a une information sur notre volume. On va aller la placer ici. Hein. On a fait des démarches semblables hier. Nous, ce qu'on cherche, c'est le rayon. Hein. Ici, R va être notre inconnu. Donc, on ne veut pas vraiment remplacer. On va juste garder la lettre R, finalement. Puis, on a bien sûr une information sur la hauteur. Donc là, on remplace tout ça dans la formule. Puis, ça donne la chose suivante. Après ça, on va devoir simplifier un peu, puis devoir isoler mon R carré. Donc là, ici, je vais simplifier. Puis rendu là, on applique plus ou moins là, le principe de la balance. C'était pas vraiment nécessairement le principe de la balance. Ici, j'ai simplement divisé 37,699 divisé par 3. Puis voilà. Puis là, c'est là que je vais appliquer le principe de la balance à la prochaine étape. C'est-à-dire, je vais diviser par 12,57 des deux côtés de l'équation. Cela va me donner là, environ 16. Donc, là, 16, c'est la valeur de mon rayon au carré. Encore une fois, moi, ce que je cherche, la valeur de mon rayon. Je vais tout simplement là, me servir de la racine carrée des deux côtés de l'équation, ce qui va me permettre de me débarrasser de mon exposant ici et de trouver là, la valeur de mon rayon. Donc là, je sais que la valeur de mon rayon ici là, est de 4. D'accord? Donc, si on voulait, on pourrait vraiment faire la démarche inverse, là, tout simplement regarder, si j'ai un rayon de 4 ici, là, que je vais plugger ça dans la formule avec toutes mes autres informations, est-ce que ça va arriver là, à la bonne affaire? On pourrait effectuer cette démarche-là là, pour se valider. Donc, voilà. Ici, c'est le concept numéro 11. Donc, on nous parle en fait là, de figures semblables et d'homothétie. Donc, ça, vraiment, c'est une notion de secondaire 2, là, nécessairement. Puis même un peu avant, au secondaire 1, on doit avoir mis un peu d'homothétie, là, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, on va en parler aujourd'hui. Puis, on va voir que c'est tout simplement comme le rapport K. Hein. Finalement, c'est simplement un cas en une dimension. Donc ici, on nous dit là, deux figures sont semblables si et seulement si, hein, on a nos deux conditions, les angles homologues sont isométriques, puis les mesures des côtés sont dans un cas de proportion, ça veut dire qu'ils sont proportionnels. Donc là, on va aller voir ici. J'ai mon angle de 50 degrés ici. Je vois que mon triangle est formé exactement là. Bon, il est positionné de la même façon. Ça m'arrange. Après ça, j'ai 55 degrés. Je vais constater ici là, que tous mes angles, les angles qui sont homologues, c'est-à-dire, clairement ici, cet angle-là va avec lui. Même si mon triangle serait retourné, je peux quand même associer des angles qui sont homologues, là, ça, comme un peu un préalable du cours. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première condition, elle est respectée parce que chaque angle homologue est isométrique. La deuxième condition, pardon, c'est pas que les côtés soient isométriques, bien sûr. Sinon, on ne serait pas nécessairement dans un cas de figure semblable. Ben oui, on serait dans un cas de figure semblable avec K est égal à 1, mais en tout cas, dans ce cas-là, on va simplement parler là, ici de notre exemple. Dans le fond, ce que ça dit là, c'est que, je vais les mettre en bleu ici, chaque mesure de côté avec la figure image avec la figure initiale. Là. Dans le fond, si j'effectue la division, 6 divisé par 4, ça va égaler 1,5. Bon,
ça, bon, je commence par le faire, mais en fait, là, ce que je vais vouloir demander par la suite, là, c'est est-ce que c'est la même chose pour chacun des côtés? Ben, 4,5 divisé par 3, ça donne aussi 1,5, d'accord? Donc, je remarque là que à date, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. À date. Je vais aller regarder une troisième fois, puis je vais me rendre compte que 3 divisé par 2, c'est bel et bien là, 1,5. Donc là, à chaque fois que je divise des côtés, bon, un côté de la figure image divisé par ma figure initiale, celle de gauche, là, je vais marquer ini pour initial, ben dans le fond, ça donne toujours le même rapport de similitude K. En fait, dans le cas inverse, ça marcherait aussi, mais ici, c'est important de s'habituer à cette méthode-là parce que plus tard, on va voir hein, que c'est toujours figure image divisé par figure initiale. Donc, ça va être important de placer les mesures relatives à la figure image au numérateur. Donc, on va voir ça plus tard, mais ici, c'était vraiment une brève révision là, des concepts d'homothétie puis de figures semblables. Donc, c'est ça. Quand j'agrandis une figure, finalement, hein, si moi j'ai une maquette, puis bon, je décide de faire une maquette, mais elle est 100 fois plus petite que la mesure de mon vrai bâtiment, mais dans le fond, il va falloir que chacune des mesures soit 100 fois plus grande. Dans ce cas-là, ben, mon rapport de similitude serait 100. D'accord? Donc, puis ça devrait être le cas si je veux respecter l'échelle de ma maquette, hein, ça devrait être le cas pour chacun des côtés. Sinon, les proportions là, de ma maquette ne reflètent pas nécessairement celles du vrai bâtiment. Donc, voilà. Fait que dans une hypothèse, il s'agira de soit un agrandissement, fait que j'agrandis le lapin qui est là, hein, vous voyez, il est juste plus grand, mais les proportions sont restées les mêmes. Il n'est pas plus large que long, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas le droit à une figure semblable. Mais dans une homothétie, finalement, c'est une figure semblable, donc on a le droit à un agrandissement, soit un rapetissement. Vous voyez, si je passe du lapin de gauche vers le lapin de droite, ben, il rapetisse finalement, ou le troisième cas, c'est une reproduction exacte. Vous voyez que la taille du lapin est exactement la même. Puis dans ce cas-là, ben, on va voir plus tard ou maintenant là, que ici le rapport de similitude va être plus grand que 1. Ici, le rapport de similitude va être plus petit que 1. Puis ici, il va être exactement égal à 1. Donc, pour le concept numéro 12, ben, on nous parle finalement là, explicitement de ce rapport de similitude cas-là. Donc, on voit dans le petit exemple ici, là, rapide, que ben, j'ai ma figure initiale à droite, figure image à droite, hein, parce que je passe de celle-là vers celle-là. Puis ici, j'ai ma figure à gauche, là, j'ai la figure à droite, c'est image, puis à gauche, c'est initial. Euh, encore une fois, là, excusez-moi pour mon crayon. Si l'école me fournissait un Surface Pro, là, j'aurais pas ce problème-là, mais bon, je pognais avec ma souris. Voilà. Ben, bon, ici, hein, on remarque, comme je le disais, que mon rapport de similitude, c'est tout simplement là, une des mesures de ma figure image divisée par une des mesures de ma figure initiale. Puis ça, ben, c'est bel et bien si je suis dans le cas de figure semblable. Puis en fait, ça devrait être le cas pour si je suis bel et bien dans le cas d'une figure semblable, ça devrait être ben la même affaire pour chacun des autres côtés. À chaque fois que je divise une mesure ici divisée par celle-là, ça devrait toujours donner 3. OK? Donc voilà, ça c'est un petit preview de ce qu'est le rapport de similitude. Fait que rapport de ici, rapport de similitude, même chose. On dit que c'est la mesure d'un côté de la figure image divisée par mesure d'un côté de la figure initiale. On va voir que c'est pas obligé d'être des figures. On peut aussi parler de rapport de similitude K, dans le cas là, de bon d'un solide ou ben, c'est tout, dans le cas d'un solide. Ben, le rapport d'homothétie de deux figures semblables est le rapport multiplicatif qui me permet de passer de la mesure de la figure initiale vers la mesure de la figure image. Donc ici, par exemple, là, on me demande quel est le rapport de similitude. On voit que j'ai un rapetissement. Hein. Bon, on ne me demande pas quel est le rapport de similitude, on me demande de trouver la mesure manquante, mais il va falloir que je passe par le rapport de similitude. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer par trouver mon rapport K, hein, étant donné que je sais que ces deux figures-là sont semblables. Donc, ça, c'est comme de dire que tout va être en proportion, finalement. Là. Donc là, je vais aller calculer mon rapport K à l'aide de ma calculatrice. Donc, ce que je vais faire, c'est la mesure de la figure image ici, divisée par la mesure qui est homologue. Je ne choisirai pas le 3 décimètres, bien sûr. Je vais choisir le 4, d'accord? Parce que c'est lui le côté qui correspond à l'autre.
Donc là, j'aurai un rapport de similitude qui serait de 0,55. Donc je vais le marquer ici, 0,55. Fait que là, ce que ça me dit, ça, c'est que si je veux passer de cette mesure-là vers la mesure de son côté homologue de la figure image, ce que j'ai à faire, ben, c'est de me servir de mon rapport de similitude, puis d'effectuer ben, 3 décimètres fois mon rapport de similitude. Ça devrait me donner là, la mesure, la mesure du côté manquant, la mesure du côté désiré. Donc voilà, on a 1,65 décimètres, comme le montre ma calculatrice. Donc, ça, c'est quand même, encore une fois, un petit peu de révision, mais là, on rentre vraiment dans des trucs qui sont nouveaux cette année, là, le rapport des airs. Bon, pas nécessairement, mais en tout cas, être capable de coordonner tout ça, là, c'est vraiment nouveau de cette année. Donc, le rapport d'homothétie K carré se calcule à l'aide de la formule suivante. Ben, mesure d'air du solide ou de la figure image, divisé par mesure d'air du solide ou de la figure initiale, dépendamment dans quel cas on est. Puis le rapport des airs K carré, K2, hein, de deux solides ou de figures semblables, et le rapport multiplicatif qui permet de passer d'une mesure d'air du solide initial vers une mesure d'air du solide ou de la figure image. Donc là, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, c'est comme de dire, OK, je peux calculer l'air total. Vous voyez ici, j'ai un solide, mais je vais parler de K au carré en me servant de la mesure d'air total. Si on m'avait donné des informations sur le volume ici, ben, je calculerais mon K3 et non pas mon K2. OK? Même si c'est un solide, je ne calcule pas nécessairement mon K3 toujours parce que je peux établir un rapport des airs ici en me servant bon, de soit de l'air total ou de l'air latéral. Dans le cas de la sphère, c'est exactement la même affaire, mais bon. Si j'avais eu un autre solide, j'aurais pu me servir de n'importe quelle mesure d'air de côté. Bon, ici, dans le fond, ce que je veux faire, là, c'est tout simplement d'aller chercher quel est mon K carré. Donc, K carré, c'est tout simplement, ben, comme le dit la formule en haut, hein, mesure d'air, hein, n'importe quelle mesure d'air du solide ou de la figure image. Donc, dans notre cas, on a un solide. Image, ben, hein, c'est 100 pi, sa mesure d'air totale. Puis on va diviser ça par ben, la mesure de l'air total de l'autre. Puis magiquement, ça va nous donner notre rapport des airs tout simplement. Fait que là, 100 pi divisé par 4 pi. Là, nous, on se souvient que quand j'ai des pi comme ça, bon, dans un cas où j'ai pas d'addition, j'ai juste une multiplication, ben, je peux tout simplement simplifier. Puis, bon, ça simplifie mon équation, bien sûr. Là. Donc là, après ça, il me reste à faire l'opération ici, 100 divisé par 4, ce qui me donne 25. Donc là, on aurait ici K carré est égal à 25. Voilà, on va s'en servir un peu plus tard, mais pour l'instant, je vous les présente comme ça. Pour le concept suivant, là, le K3, donc ici, on nous parle là, de ben, comment, de la formule suivante, ben, mesure du volume du solide image. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de figure, bien sûr, parce qu'on ne va pas calculer le volume d'une figure. Là. Mesure divisé par mesure du volume du solide initial. Donc, le rapport des volumes K3 de deux solides semblables et le rapport multiplicatif, encore une fois, qui me permet de passer du volume du solide initial vers le volume du solide image. Dans le cas opposé, si je voudrais passer du volume du solide image vers le volume du solide initial, ben, je ferais diviser. Hein. Dans ce cas-là, ici, à l'exemple, on nous dit quel est le rapport des volumes des deux solides suivants. Ben, tout simplement, encore une fois, on va effectuer la division. Ici, on remarque que j'ai un rapetissement hein, de mon solide. Mon solide n'est pas plus grand, il est plus petit. Donc, j'ai effectué la division. Ben, 24pi, ça c'est bien sûr K3, là. K3 est égal à 24 pi divisé par 588 pi. Donc là, mes deux pi se simplifient, comme tantôt. Ce qu'il me reste à faire, c'est 24 divisé par 188. Je vais faire ça sur ma calculatrice. Ben 24 divisé par 588, ça fait 0,04. D'accord? Ce serait mon rapport, mon rapport K3. OK? Donc voilà. J'ai trouvé mon rapport K3 approximatif. Donc, pour le concept numéro 15, ce qu'on nous dit ici, là, c'est le dernier concept là, du chapitre sur la géométrie. Donc, on nous montre le tableau de rapport, puis ben, on nous montre un peu comment naviguer là-dedans. On va faire quelques exemples là, des questions classiques. Donc ici, on nous dit, voici un résumé des chemins qu'il est possible d'emprunter avec le tableau de rapport. Donc, soit disant, mettons, on a un solide, puis on a certaines informations, ben, c'est important d'être capable de naviguer là-dedans. La première des choses, on le sait là, depuis tantôt, si j'ai une information sur K1, c'est-à-dire j'ai quelque chose ici dans le solide image, là,
puis j'ai une information ici, ben, je peux calculer mon K. Ok, je peux faire en faisant hein, une des mesures du solide ou de la figure image divisé par une des mesures du solide ou de la figure initiale. Ok, donc puis là, ça va me donner magiquement mon rapport K. Mais ensuite, hein, je peux passer de bon, ici, je fais un exemple avec K qui est égal à 2. Bon, puis je vais me servir de cet exemple-là. Donc, si je veux passer de K1 vers K2, je peux le faire. J'ai tout simplement à prendre mon K ici puis à l'élever au carré. Donc, 2 au carré, ça donne 4. Donc là, j'ai été capable ici là, de passer de K vers K carré. Je peux aussi passer de K1 vers K3 nécessairement en faisant 2 à la 3, hein, tout simplement. J'élève n'importe quel chiffre qui représente mon rapport de similitude K, puis je l'élève au cube. Donc voilà, ça donnerait 8. Puis ben ensuite, je peux aussi effectuer l'opération inverse si je veux. Là, je peux passer de K2 vers K1. Ben, mon K2 dans cet exemple-là, c'était 4. Donc si je fais racine carrée de 4, je vais passer de K2 vers K1. Donc je vais aller retrouver ici, là, racine de 4, c'est 2. Donc je vais aller retrouver bon, mon rapport K initial. Puis, si je veux passer de K3 vers K1, ben, je fais racine cubique. Racine cubique de 8, ça donne 2. Donc, j'ai été capable de passer là. Vous remarquerez que, bon, je vais pas passer de K3 vers K2. Si jamais, bon, j'ai K3 puis je veux me rendre vers K2, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais passer à K en faisant la racine cubique. Puis après ça, je vais passer de K1 vers K2 en élevant au carré. D'accord? Donc, tout simplement éviter ce chemin-là ici. Là. Puis même chose pour le chemin opposé. Si jamais j'ai K carré puis je veux passer à K3, ben, je vais revenir vers K, puis après ça, je vais élever au cube. OK? Donc, je ne vais pas faire d'aller-retour là, entre K2 et K3. On se souvient de ça, on l'avait vu pas mal. Donc voilà, on fait un petit exemple là-dessus. Puis après ça, ben, ce sera tout. Voilà. Donc ici, on a un solide initial puis un solide image. On nous dit que ces deux solides-là sont semblables. Puis on nous demande finalement là, de remplir certaines informations. Ici, c'est quand même flexible. Il y a plusieurs informations que je pourrais vous demander. OK, fait allons-y par exemple. Là. Fait que je vais commencer par trouver mon rapport K parce que je peux le faire. OK, hein? J'ai une mesure ici, ben, j'ai 3 cm. Puis ici, de manière homologue, c'est 4,5. Donc là, si je fais 4,5 divisé par 3, je peux le faire sur ma calculatrice. Donc, mais je vais, bon, ça va donner là 1,5. Je ne le ferai pas sur ma calculatrice, là. Ça va donner 1,5. Donc voilà. Ça, c'est la valeur de mon K. D'accord? Donc, ce qui arrive dans ce genre d'exemple-là ici, c'est que je peux nécessairement, à partir de l'information que j'ai, aller trouver n'importe quoi. OK? C'est-à-dire, si je voudrais, par exemple, calculer l'aire de cette face-là ici, ben, tout ce que j'aurai à faire, par exemple, c'est prendre l'aire de cette face-là ici, puis de le multiplier par K carré. Ben, comment je fais pour avoir K carré? Je prends mon 1,5 puis je l'élève au carré. Donc, faisons ça. Allons remplir, là, premièrement, le tableau ici. Allons trouver les valeurs de K carré et de K3. Donc, je vais prendre 1,5, puis je vais l'élever au carré. Ça va donner là, mon K carré. Donc, ça, c'est 2,2. OK? Après ça, je vais faire la même affaire. Je vais prendre mon K1, puis je vais l'élever au cube. Puis ça va me donner l'élever à la 3. Puis ça va me donner tout simplement là, ben, mon K3. Fait que j'ai 3,375. 3,375. Puis c'est ça. Comme je le disais tantôt, là, si jamais je voudrais aller trouver ben, n'importe quelle mesure finalement d'air de mon solide image, je pourrais le faire. Ce que j'aurais à faire ici, c'est calculer l'air de cette partie-là. Ce serait 2 fois 6, ce serait 12 cm². Puis ici, là, je viendrais multiplier, hein, je vais le marquer là par exemple. Je viendrais multiplier par mon rapport K2. Puis cela, ça me donnerait finalement l'air nécessairement de cette partie-là de ma figure. Donc, faisons l'opération. Donc, on a 12 fois, oh, 12 fois, on avait 2,2. Ça donnerait 26,4. Ce serait l'air, bon, je pourrais calculer n'importe quelle mesure d'air, comme je le disais tantôt, que ce soit l'air latéral, l'air total. Puis, bon, je pourrais répondre à n'importe quelle question ici, tout simplement en me servant là, du rapport multiplicatif K carré. Puis, même chose pour le volume, là, si je viens calculer le volume de mon solide initial ici, 3 fois 6, 18 fois 2, ça fait 36. Donc, le volume de mon solide initial, c'est 36 cm3. Hein, j'ai marqué cm3. Je pourrais passer ici là, puis trouver nécessairement le volume
de mon solide image, simplement en prenant la valeur de mon volume solide initial en le multipliant par K3, 3.375. Donc là, ça me donnerait 121.5, ce qui serait nécessairement le volume de mon solide image. Donc là, peu importe ce que j'ai comme problème, je peux répondre à toutes les questions en me servant des informations que j'ai. Hein. Quelle est l'aire totale de mon solide image? Quel est le volume du solide image? Quelle est la mesure d'une des arêtes du solide image? N'importe quoi, là, je pourrais facilement y répondre avec les informations que j'ai puis avec mon tableau. Donc, merci d'avoir écouté. Puis, on va faire un petit quiz là, pour ceux qui restent avec nous.